Bonjour à tous. Donc je me présente, Christelle Châtelet-Meunier. J'ai créé l'association Projet Passerelle dans le but de transmettre mon idéal, mes idéaux, on va dire, pour tenter voilà, d'offrir à cette réalité ce que je crois être une voie d'excellence. Alors bon, quand j'emploie ce mot-là, c'est pas à titre d'ego, mais simplement je pense qu'on a tous quelque chose à offrir au monde, quelque chose de sacré. Et je l'ai découvert en me dépouillant de tout ce que je croyais être, suite à une expérience dont je ne parlerai pas ici, mais qui m'a permis d'aller dans les profondeurs et dans les abysses et dans les ténèbres. Mais dans cette descente, j'ai pu aussi apercevoir une lueur. Et tout mon espoir et ma quête durant ces 4 ans de descente dans mes abysses et dans mes enfers, j'en ai encore les larmes aux yeux, je n'ai pas cessé de focaliser mon esprit sur cette lueur que je voyais aussi. Et à un moment, sans m'y attendre, en fait, j'ai touché quelque chose comme une étincelle. Et ce coup d'électricité, on va dire, ce flash, m'a permis de remonter peu à peu. Et dans cette remontée, j'ai eu à voir, à observer des chiffres, des lettres et puis des heures et miroirs, des synchronicités dans ma vie. Et j'ai compris tout un langage alchimique des chiffres reliés aux lettres. Et de cela est née comment je pourrais dire, tout d'abord une expérience, et ensuite une utilisation consciente, et ensuite la redirection de ces énergies dans la réalisation de mes aspirations. C'est pour ça que je parlais d'excellence, c'est quelles sont nos aspirations. Mon aspiration personnelle de mon âme, c'est le paradis sur terre sans concession. Donc vous imaginez l'utopie que ça peut représenter. Mais je pense qu'il faut que parfois une seule personne fasse vivre cet idéal pour qu'il puisse un jour se matérialiser, même si ça n'apparaît pas tout de suite dans l'immédiat et que l'on revienne vie après vie pour cette réalisation, pour être le témoin de cette réalisation. Donc dans cette découverte et de cette pratique et de mon expérience, j'en ai tiré des règles ou je peux dire aussi des constantes qui fonctionnent, et pas seulement pour moi, puisque j'ai transmis depuis plusieurs années aussi cette découverte sous la forme de séances et puis de formation également. Donc il y a des personnes qui sont formées à ouvrir les codes de ceux qui viennent à eux, parce que l'univers nous met aussi sur notre chemin des personnes avec lesquelles ces fréquences rendues disponibles, qui n'étaient pas là avant en fait, résonnent. Et donc ils trouvent le chemin en général vers la personne adaptée, appropriée pour l'évolution. Donc là j'ai pris un tableau, donc j'ai un tableau ici, voilà. Alors voilà, je vais faire comme ça. Alors je suis pas équipée, c'était pas prévu pour, mais bon, j'ai décidé qu'à la suite de ce guide que j'ai, qui est en vente sur le site de projetpasserelle.org, alors je vais essayer de faire ça, comme ça. Et donc je vais prendre en exemple, donc je vais peut-être même un peu disparaître, voilà. Donc dans ce tableau, je vais peut-être mettre de l'autre côté, on va faire comme ça, voilà. Donc je vais prendre un exemple ici. Donc j'ai une personne qui m'a appelée et qui voulait vraiment comprendre, vraiment être sûre de comprendre en fait ce que j'offrais. Et nous avons une petite discussion et donc nous avons fait ensemble en fait ce travail. Donc je vais expliquer ici comment utiliser ce livre. C'est un petit complément comme ça pour cadeau, pour vous montrer à quel point ça peut vous être utile dans la vie. Et mon but c'est vraiment que vous compreniez en fait l'importance que ça a pour vous et pour votre entourage et pour cette comment je pourrais dire, cette nouvelle manière de voir le monde qui
qui nous permet de quitter le monde des solutions, le monde des problèmes pour entrer dans le monde des solutions. Donc là, je vais prendre une date. Donc je vais prendre le 23/09 1961. Je pensais que cet exemple il serait pas mal parce qu'il y a des choses là qui apparaissent. Donc voilà. Il y a de la lumière, on va faire comme ça. Je vais peut-être l'approcher encore. Voilà. Et donc voilà comment ça se passe. Donc le but c'est de réduire à un chiffre. Donc ici on a le jour, ici on a le mois et ici on a l'année. Et donc on va déjà commencer par s'occuper de l'année. Et le but c'est de ligne en ligne en fait de changer cette date là pour réduire à sa source à un chiffre le jour, le mois et l'année à un chiffre aussi. Donc le jour à un chiffre, le mois un chiffre et l'année à un chiffre. Et donc il va y avoir tout un chemin, un parcours. Donc si vous voulez, à chaque fois on va additionner et au fur et à mesure on va réduire finalement à la source de cette date de naissance. On va découvrir donc le code source de naissance. Donc là, c'est le jour et le mois et l'année qui nous a vu naître dans un espace-temps, donc maintenant au 21e siècle. Donc là, je vais commencer pour que vous compreniez. Donc ici, on va garder le 23. Ah, si mon stylo n'écrit pas. Ici, on va le 9, le 0, on va garder le 9 et... ouais, on voit. Ouais. Et on a juste enlevé le 0, peut-être... voilà, peut-être faire un petit nettoyage comme ça pour que ça glisse mieux. Voilà. Donc on va garder donc ici 1961. Voilà, j'espère que vous voyez. Bon, vous me pardonnerez d'écrire comme ça. J'essaierai de m'améliorer la technique, mais bon, voilà. Ensuite, donc, on a enlevé le 0. On va poursuivre. Donc, on va garder le 23. Le 9, ici on va additionner 9 et 1 qui donne 10, ok, et on va garder le 61, ok. Chaque ligne est importante, on ne doit pas réduire, enfin moi je le fais souvent parce que ce qui m'intéresse je le vois tout de suite, mais quand vous le faites, vous faites la totalité, hein, il n'y a rien de, voilà, il n'y a rien enfin voilà. Donc de nouveau 23, 9, ici on enlève ce 0 qui devient 1, parce que 0 c'est 0, et le 6 et le 1, hop, on le met ici, ok. Comme ça, je vous le décompose au fur et à mesure. Ensuite, de nouveau, le 23, le 9, ici, on garde le 1, le 6 et le 1, ça donne 7, ok. De nouveau, on garde le 23, le 9, et le 7 et le 1, ça donne 8, ok. Ici, on ne peut plus réduire. L'année, elle est réduite à un chiffre. Ici, le mois, il restera 9 toujours. Il reste à réduire ce chiffre-là, ce nombre-là, pardon. Parce que le chiffre, c'est une unité et le nombre, c'est à partir de deux unités. Donc, on garde... Alors, ici, on va transformer donc le 2 et le 3, ça donne 5. Ici, on garde le 9. Mais comme il y a des chiffres ici, on ne va pas directement aller ici. Ce qui nous intéresse aussi, c'est de voir éventuellement ce qui peut résonner de nouveau. Donc, on va reprendre 1961. Et ensuite, de nouveau, on va faire 5, 9, ici 10 et 61. On reprend exactement la même chose, puisque ici, on a changé la donne. Donc, ça donne encore d'autres résultats. Ensuite, 5, 9, 1, 6, 1. On enlève le 0. Ensuite, 5, 9, 1, 7, puisque le 6 et le 1, ça donne 7. Et ensuite, 5, 9, 8. Ici sera le code source de naissance. Ok. Si on additionne le tout, c'est égal à 22, qui donne encore une information. Et si on le réduit à un seul chiffre, ça donne le 4, qui est le chemin de vie. Donc, si on ne passe pas par tout ce décodage, on ne peut pas aller à l'intérieur de nous, dans notre ADN, pour recevoir cette information-là. Cette information-là, en fait, c'est la clé qui nous permet de manifester ce pourquoi nous sommes venus. Sans ça, nous ne pouvons pas le manifester. Nous sommes toujours tributaires, finalement, d'autres personnes. Et donc, le but, ce que m'a enseigné, parce que je suis donc formatrice de Reiki évolutif, j'enseigne, donc je fais partie d'aucune
école de pensée. J'ai suivi mon propre chemin. Ce chemin-là, le Reiki évolutif, mène à l'autonomie et à l'indépendance, ce qui m'a permis aussi, dans cette solitude, parce que mes choix n'étaient pas ceux des autres, forcément, j'ai dû avancer très souvent seule. Et dans cette solitude, j'ai beaucoup observé aussi, ça m'a beaucoup appris en fait l'observation. Donc si vous voulez, et puis bon, j'ai un truc aussi de compter depuis petite, mais ça j'en parle dans le podcast qui sortira au mois d'octobre. J'ai des surprises, plein de surprises aussi encore à vous annoncer. Et donc comme ça me tient à cœur, je voulais faire cette petite vidéo pour que vous ayez vraiment, si vous voulez, la manière de décompter. Et donc là, par exemple, donc une fois qu'on a ce code-là, c'est pas sûr qu'on va trouver ce code-là dans le livre des codes sources, mais en revanche, tout le langage ici utilisé pour atteindre ce code-là, ici on peut décomposer, on voit des choses, par exemple des symétries. Le 9 c'est le 6 inversé, c'est comme si en fait on avait un miroir inversé ici. Et ici, si on regarde bien, par exemple ici, on a pareil, voilà. Le 6, voilà, on a des symétries comme ça, des miroirs opposés, des miroirs inversés, des miroirs mélangés, il y a plein de choses. Ici, il y a un autre code, voilà, il y a en fait, tout ce qu'on peut lire, là, tout ça, là, ce sont des codes. Même à 4 chiffres aussi. Donc il y a des codes à 2 chiffres, il y a des codes à 3 chiffres et des codes à 4 chiffres. Donc tous ces codes, ici par exemple, ça pourrait être aussi le 916, le 106 ici, le 919, le 196, le 961. En fait, tout ça, ce sont des codes. Là par exemple, 591. 61, voilà, 917 aussi, enfin voilà, donc tout ça, si vous voulez, c'est des informations, et dans le guide des codes sources, vous retrouvez en fait des valeurs comme ça, qui vous permettent de vous approprier l'énergie qui est véhiculée. Alors vous verrez, attention, il y a un petit truc qui peut parfois déplaire, c'est dans les qualités et les défauts. Parce que souvent on porte des jugements, et parfois on va avoir un code qui vibre avec quelque chose qui est vraiment pas confortable en fait à accueillir, mais c'est souvent en fait aussi des mémoires, des fréquences vibratoires peut-être que véhiculent nos lignées dans notre ADN et qui doit être nettoyé. Donc c'est pas quelque chose qui nous appartient, c'est pas quelque chose auquel on doit s'identifier, mais c'est une information qui ne peut pas venir autrement que dans cet accueil en fait bienveillant, et de dire simplement en fait je rends ce qui ne m'appartient pas, je reprends ce qui m'appartient, parce que dans ces mots qui semblent un peu violents parfois même, il y a des dettes karmiques et des fragments d'âme que l'on détient et qui nous font revenir vie après vie, parce que tant qu'on n'a pas l'information, en fait, on revient et on revient parce qu'on ne trouve pas les clés, et c'est le piège de l'Ouroboros, c'est le serpent qui se mord la queue, si vous voulez. Et ça nous permet de nous libérer, de retrouver la mémoire de notre chemin intérieur vers notre propre source. Donc ça, il est question d'identité, c'est de l'intimité, et ça doit revenir, ce qui appartient à César doit être rendu à César. Et donc tout ce travail-là, justement, c'est de vous permettre de connecter, si vous voulez, avec qui vous êtes dans votre âme, c'est-à-dire de vous rencontrer, de rencontrer votre âme dans cette réalité, parce que votre âme, elle a aussi sa place dans cette réalité, et ça devient important de se réunir, voilà, en famille d'âme. Donc voilà pour cette petite vidéo. Voilà, si vous voulez en savoir plus, aller plus loin, j'offre donc des séances je vous délivre en fait la carte de vos lignées par les codes sources. On peut faire ça aussi en lien avec une autre personne, donc les liens qu'on a avec une personne de notre choix. Vous avez donc le livre sur Projet Passerelle si vous voulez vous le procurer. Vous avez aussi le site instant-reiki.com pour tout ce qui est me contacter pour les séances de Reiki en présence, les initiations à distance complémentaires ou les formations Reiki en 4 degrés et 11 symboles. Et puis vous avez l'association Projet Passerelle. Si vous voulez participer à cette création ensemble d'une bibliothèque et puis d'une école par la suite, pour
transmettre ses savoirs et ses connaissances, vous pouvez faire un don sur le site de l'association projetpasserelle.org et je vous en remercie par avance. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à mieux comprendre les codes et puis je me tiens à votre disposition encore une fois si vous avez besoin d'approfondir, je serai ravie de vous transmettre tout ce que je sais, voilà, et tout ce qui peut nous éclairer tous ensemble pour incarner le monde dans lequel nous voulons vivre demain. Voilà, merci à tous, à bientôt.